il y a un temps dans sa vie où je me suis rendu compte parce qu'il m'a dit que c'était pas que mon père, c'est un homme en fait. Et moi, je le voyais qu'à travers le prisme de mon père. Ah ouais, je n'ai pas pris de ça. Moi, ce qui me challenge le plus, c'est que je veuille tout le temps être parfaite. La période la plus difficile de ma vie, je crois qu'elle est actuelle. Douceur alléchante, nature inquiétante. Tout le long de mon corps, en une caresse, je tressaille. En un point, je rejoins ce qui autrefois m'a laissé de marbre, ce que je fantasme en sourire, quand la seule option est de s'ouvrir avant de reposer au creux de ton indulgence. L'espoir abondant, la peur révoltante, mon cœur bondissant. Et je coule entre tes membres, énergie en instance, libre d'être imprudente. La route est lente, la nature inquiétante, ta douceur alléchante. Et je roule dans tes méandres en une boule insuffisante, manque de cran, talonnée par le manque d'air, je suis une brèche. Et je me moule au creux de tes rides passagères. Mon sac de nœuds se déroule, en découlent les larmes involontaires que je ne retiens pas. Il suffit parfois de se taire. Salut, je m'appelle Célia et j'ai 24 ans. Puis une semaine, je suis en apprentissage éducatrice spécialisée. Donc, je suis à la fois chef des études et à la fois, je travaille dans un foyer de jeunes travailleurs avec des migrants. Et ça me plaît plutôt pas mal. Faut avouer que c'est pas tous les jours facile, mais, mais non, c'est plutôt chouette. On rencontre de la diversité. Il y a plein de cultures différentes. C'est de l'accueil, c'est des rencontres en fait. Beaucoup de rencontres et d'échanges. Alors, ce qui me plaît le plus dans ce travail, je pense que c'est aller à la rencontre de l'autre et de se dire qu'on n'est pas tous pareils dans la vie, que moi j'ai une certaine éducation et que finalement les gens que je peux rencontrer ont totalement une autre éducation avec une culture différente, aussi des habitudes de vie différentes. Mon père est éducateur spécialisé de formation. C'est peut-être c'est peut-être dans les gènes. Et puis je crois qu'il y a de vivre en communauté et de comment les uns les autres, on peut vivre en communauté tous ensemble. Je crois que c'est quelque chose qui me questionne depuis assez jeune. Il y a cette idée de se dire qu'on doit vivre tous ensemble et que du coup, l'éducation spécialisée, c'est pour, quand même, s'occuper des gens qui sont à la marge, qui rentrent pas dans les normes de la société. Par exemple, ceux qui ont pas l'habitude, d'être conformes à ce qu'on va demander, dans l'éducation nationale et ben, c'est des personnes qui peuvent se retrouver des fois en éducation spécialisée. Donc oui, il y a cette, idée de se décaler, de ces premières représentations et de pouvoir aller à la rencontre, d'autres représentations. J'avais des représentations au départ, qui ont pu être ébranlées au fil du temps, qui ont pu se transformer. Je me rappelle notamment d'une expérience, quand j'étais en service civique. J'ai commencé en service civique dans le pays où je travaille, où, les jeunes nous avaient invités à fêter l'Aïd et en fait, on avait fait une grande tablée et ils se sont mis à manger tous avec les doigts, parce que c'est dans la culture et c'est vrai que dans ma tête, mine de rien, je me suis dit: «C'est sale» et je m'en suis voulu de penser ça. Et je me suis dit: «Non, OK, c'est vraiment moi, dans mon éducation, on m'a appris que c'était sale de manger avec les doigts, que ça se faisait pas, qu'il fallait avoir des couverts». Donc ouais, ça, c'est un truc qui m'avait assez questionnée. Les jeunes, forcément, ils parcourent un chemin avec nous et nous, en même temps, on subit quelques transformations, c'est sûr, parce que déjà, c'est de l'humain, c'est une rencontre.
tu lié à l'imprévu, à ce qui va se passer, dans l'ici et le maintenant. Tu remets en question ta façon de penser, de voir le monde. Autant nous, on les accompagne à changer, par exemple, à pouvoir s'intégrer en France, autant nous, on s'ouvre à d'autres cultures. Je pense pas que je ferais ce travail toute ma vie. Ce genre de métier, déjà, c'est important de changer de structure le plus souvent possible, je vais dire, et de pas rester, plus de 5 ans dans une structure. C'est un métier où on peut découvrir plein de champs différents, la protection de l'enfance, le champ du handicap ou le champ de l'insertion. Donc déjà, on a plein de champs à découvrir différents avec plein de structures différentes. Et une fois qu'on a fait le tour, je pense que ça sert à rien de s'épuiser mentalement, moralement, parce que c'est un métier qui demande quand même, beaucoup d'assises, être assez fort, mentalement. Au bout d'un moment, moi, je pense que je changerai de moi. Du moins, ce sera peut-être toujours lié à l'humain et peut-être plus, en contact direct avec, ce que les jeunes, peuvent subir, quoi. Parce que ouais, c'est pas tout le temps évident. Moi, ce qui me challenge le plus, c'est que je veuille tout le temps être parfaite. En fait, je voulais toujours, répondre, aux besoins des résidents, des jeunes que j'accompagne et je me suis rendu compte que des fois, j'avais pas la réponse et que c'était OK, c'était pas grave, que des fois, c'est eux-mêmes pouvaient avoir la réponse et que j'avais pas besoin de répondre, parfaitement à toutes leurs demandes. Ouais, c'est vraiment ça qui m'a challengée et je suis encore en travail dessus, d'ailleurs.